La honte de l'Afrique. Je me suis posé mille et une questions sur le silence des pays africains et des peuples africains par rapport au drame congolais. Ça fait plus de 30 ans que la région des Grands Lacs est en train de traverser des moments très difficiles. Un génocide dont on n'a jamais parlé, mais qui peut être le plus grand génocide qui puisse arriver sur le continent africain, peut-être au monde du 20e et 21e siècle. J'étais surpris quand le président congolais, à la réunion sur l'agriculture au Sénégal, devrait mentionner devant l'organisateur qui est le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, et les autres chefs d'État, qu'on peut parler de l'agression russe en Ukraine, mais on ne parle pas de ce qui se passe au Congo. La réalité au Congo, les gens doivent être honnêtes, ce n'est pas un problème entre un pays qui est le Rwanda et le Congo, mais c'est un groupe d'individus d'une certaine race. Ok, ils se croient d'une certaine race, même s'ils ne peuvent pas le dire, animés de sentiments qui étaient les sentiments d'Adolf Hitler, qui a dit un jour que l'Allemagne avait besoin de terres. Et ces terres-là, on pouvait les trouver dans les pays de l'Est et les prendre peut-être de la Russie. Et c'est la logique que Kagame est en train de développer aujourd'hui, où il est en train de croire qu'il a utilisé ses soi-disant frères Tutsis. Ensemble, en venant de l'Ouganda, ils ont conquis le Rwanda, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire au Burundi, et ils sont venus massacrer, tuer, sous un silence inexplicable de la communauté internationale, des millions de peuples au Rwanda, Burundi, au Congo et en Ouganda. Et ça m'étonne que jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais entendu un seul pays africain condamner ce massacre. Même si vous ne pouvez pas condamner un pays frère, mais la réalité est que nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous des Africains. Et il y a un groupe d'Africains qui se croient être une race supérieure, qui est à la recherche de terres, est à la recherche d'hégémonie, de contrôle, de domination, qui sont en train de massacrer. Et aujourd'hui, il suffit d'un seul mot au Congo contre ces gens, malgré tous les dégâts qu'ils ont causés au Congo, un seul mot contre eux, c'est la communauté internationale qui va crier. Et la communauté internationale qui garde le silence sur le massacre que les Tutsis ont causé sur le territoire congolais. Les preuves sont là. Les rapports sont là. Certains sont publiés, certains sont cachés dans les tiroirs des organisations de droits de l'homme et des citoyens dans le monde entier, même de l'ONU. Mais bien aimés Africains, ce qui arrive au Congo aujourd'hui peut vous arriver demain. Ces gens sont dispersés partout, dans presque la majorité des pays sud-sahariens. Et ils ont une mission de dominer l'Afrique. Et si nous gardons le silence, c'est nous qui allons payer. Ce sont nos générations qui suivent qui vont payer. Ils ne sont pas nombreux, mais ils croient qu'ils sont forts parce qu'ils ont le soutien de l'Occident. Et ce qu'il faut savoir de l'Occident, l'Occident ne les aide pas parce qu'ils sont mieux que nous. L'Occident va utiliser des minorités pareilles pour tuer la majorité, contrôler les choses. Ce n'est pas eux qui vont bénéficier. L'Occident viendra un jour aussi pour les éliminer. Dans l'histoire de l'Afrique, il y a des peuples entiers qui ont été éliminés, tués, sous le label de la religion, de la civilisation, de l'industrialisation. Et aujourd'hui, on est encore en train de tuer au Congo. Le message que je suis en train d'envoyer aujourd'hui, ce n'est pas un message qui concerne seulement le Congo. Vous pouvez imaginer qu'au Congo-Brazza, les Tutsis ont acheté des terres, soit disant qu'ils avaient besoin de terres pour cultiver. Ils sont en Centrafrique, le même Nilotique, où ils sont en train de chercher des terres en assurant la sécurité du président
centrafricains. Ils sont au Mozambique sous le label des troupes d'imposition de paix. Et ils sont dans d'autres pays, au Cameroun et partout ailleurs. Et ils ont séduit la plupart des dirigeants des pays en envoyant des femmes qui sont devenues des maîtresses ou bien des femmes de ces dirigeants. Et une indiscrétion peut-être qu'il faudra vérifier, c'est que tout ça est conduit à partir d'une seule famille, en commençant par Museveni, Kagame, Kabila. Allez vérifier que M. Kagame, dans toute cette sale besogne, il a toujours utilisé les gens qui lui sont les plus proches, qui sont les ministres de la Défense, les chefs d'état-major général et les ministres des Affaires étrangères. C'est sa propre famille. Peuple ougandais, pouvez-vous vous poser pourquoi Kagame était membre de votre armée s'il est rwandais? Qu'est-ce qu'il était en train de faire en Ouganda comme chargé de sécurité intérieure ou bien membre de l'armée? Et cher peuple rwandais, est-ce que vous ne vous êtes jamais posé la question comment Kagame a servi dans l'armée ougandaise pour devenir président au Rwanda? Et peuple congolais, pourquoi vous ne vous posez pas la question de savoir l'ambroglio, le flou sur l'identité réelle de Joseph Kabila? Quelles sont ses relations avec James Kabarebe, le conseiller en matière de sécurité du président Kagame, qui a été pendant longtemps le chef d'état-major de l'armée rwandaise? Ses relations avec Louise Mishukwabo, qui a été ministre des Affaires étrangères du Rwanda pendant quelques années, qui est devenu, on ne sait par quel miracle, aujourd'hui, le secrétaire général de la francophonie, lui venant d'un pays anglophone, qui ne parle pas français, qui ne s'exprime pas en français, qui n'ont pas le français comme langue officielle, que Macron a trouvé mieux d'imposer comme secrétaire général de la francophonie. Une honte pour l'Afrique. Et j'aimerais bien dire aujourd'hui, la plupart des Congolais sont éparpillés. Nous nous sommes laissés emporter par les offres d'un complot international pour dire qu'il y avait raison de se présenter comme réfugié dans certains pays où on a passé des années dans des camps pour obtenir une réinstallation, une vie meilleure aux États-Unis, au Canada, en Australie, Nouvelle-Zélande, dans les pays scandinaves, en Angleterre et dans beaucoup d'autres pays. Mais on n'avait pas compris à ce moment-là qu'on était en train de nous déplacer. Il y avait des morts, des tueries. C'était pour obliger les gens à abandonner leurs terres. Et ils se disaient qu'ils allaient dans des camps de réfugiés. Ils ont commencé à inviter leurs frères et sœurs, leurs familles, parce qu'on pouvait leur offrir un voyage dans un pays étranger. Mais au même moment, ce sont nos richesses que nous avons laissées derrière. Ce sont des morts que nous avons laissées derrière. Il est temps, peuple congolais, de vous réveiller. Ne vous lassez pas d'être ce que vous êtes. Le Congo, le jour où le Congo va se tenir debout, l'Afrique va se tenir debout. Et l'Occident, les néocolonialistes sont conscients de cela. Ils savent une chose, un Congo debout, c'est l'Afrique qui est debout. Alors il faut déstabiliser ce Congo-là en utilisant certains Africains et en corrompant certains Congolais. Vous, peuple congolais, de père et de mère, permettez-moi l'expression, parce que c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Nous avons besoin de Congolais de père et de mère, et qui n'ont pas d'autre choix que de choisir, que de garder le Congo comme la seule patrie. Pourquoi vous laissez corrompre par certains étrangers qui se disent Congolais aujourd'hui, pendant que vous savez vous-même qu'il y a certains doutes? Chaque fois qu'il y a des doutes, pourquoi ne pas d'abord poser des questions? Pourquoi ne pas faire des investigations pour savoir pourquoi il y a des doutes sur la nationalité de ces personnes? Et quand quelqu'un s'évertue à ne même pas condamner les massacres qui sont perpétués sur le sol congolais par l'armée rwandaise, et vous continuez à les soutenir, vous continuez à soutenir Kabila. Et nous connaissons tous que Kabila, depuis Stingi Tingi, et jusqu'en 2018, quand il a quitté son pouvoir, il a tué, il a massacré, il a conduit au massacre des Congolais. Il a démantelé l'armée et les services de sécurité du Congo en plaçant ses frères Tutsis à la tête de toutes ces organisations.
Qui ne sait pas que Kabila a invité ses frères Tutsi pour venir massacrer des Congolais qui étaient en train tout simplement de faire des manifestations pacifiques parce qu'ils avaient besoin de la démocratie. Combien sont ces dirigeants aujourd'hui qui sont arrêtés et qui sont encore réclamés par le Rwanda pour dire qu'ils ne sont pas Congolais? Un de ces dirigeants, Tutsi, a dit un jour, si on ne vit pas comme frères, nous allons mourir tous comme des imbéciles, parce qu'ils savent qu'ils sont soutenus dans cette mission de massacrer et de s'imposer au Congo. Non. Le Congo a plus de 450 tribus. Nous n'avons pas de communauté au Congo. Et ce n'est pas une tribu qui n'a jamais existé, même de l'époque de la colonisation, qui va s'imposer sur le Congo. Et je demande au gouvernement congolais, l'enrôlement dans l'armée ne devrait pas tout simplement concerner les jeunes aujourd'hui. La situation est telle que si nous ne gagnons pas aujourd'hui, on ne gagnera plus. Il est temps pour que tout le monde soit invité à s'enrôler dans l'armée. Et tous ceux qui seront disponibles, qu'ils puissent y aller. Mais nous devons aussi faire très très attention. Qui sont ces gens-là qui s'engagent dans l'armée avec nous aujourd'hui? Nous avons été tellement infiltrés qu'il nous est peut-être difficile de savoir qui est congolais et qui ne l'est pas. Mais la conscience de chacun d'entre nous et le son qui est en train de circuler dans nos veines continue à nous unir tous ensemble comme Congolais pour ce que nous sommes en train de rechercher aujourd'hui. Ô Congo, pays de Lumumba, de Kasavubu, de Kimbangu, pays de Tshisekedi. Terre de générosité. Nous sommes en train de payer le prix aujourd'hui d'avoir accepté d'aider nos frères et sœurs des pays limitrophes qui ont été dans des troubles, qui ont été dans des difficultés pendant des années. Nous les avons acceptés. Nous avons accepté les Angolais, nous avons accepté les Congo de Brazzaville, nous avons accepté des Tanzaniens, nous avons accepté des Rwandais, des Burundais, des Ougandais. Et de l'époque de Mobutu, nous les avons aidés. Les Centrafricains sont venus chez nous. Les Soudanais sont venus chez nous. Nous avons même aidé les Tchadiens. Nous avons aidé les Sénégalais pendant des moments difficiles. Nous avons même accepté les Libanais, les Indiens, les Pakistanais. Parce que nous sommes un peuple hospitalier, généreux. Où sommes-nous aujourd'hui à cause de notre hospitalité? On nous a tués en Angola. On nous a tués au Congo-Brazza. Et le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi ont tué au Congo. On nous a tués en Centrafrique. Où est-ce qu'on ne nous a pas tués? Combien sont ces frères qui sont morts dans beaucoup d'autres pays arabes, congolais, parce qu'ils étaient en train de partir, fuir leur pays à cause de la dictature? Combien sont ces millions de Congolais qui sont morts? Parce que nous avons été généreux. Et notre générosité n'est pas signe de faiblesse, mais c'est parce que c'est ce que nous sommes. Et c'est à cause de notre destinée. Ce Congo riche, dont il a été dit, l'Afrique est comme une arme dont la gâchette se trouve au Congo. Et le Congo avait besoin d'un peuple comme ce peuple congolais, afin que demain nous puissions aider l'Afrique. Et personne ne va changer cette destinée de l'Afrique qui sera activée à partir du Congo. Nous avons besoin du soutien de tous nos frères et sœurs africains, bantous, qui peuvent comprendre la réalité de la situation et se dire, non, nous devons sauver l'Afrique. Et tout celui qui est africain, qui veut faire des choses contre l'Afrique, l'Afrique devrait se tenir debout contre lui. Il est temps pour que nous puissions nous réveiller. L'éveil patriotique au Mali, l'éveil patriotique au Burkina Faso sont des signes que les choses et les temps sont en train de bouger et de changer. Et ce qui se passe au Congo, c'est parce que le temps est arrivé. Pour que le Congo puisse se libérer de cette tricherie, de ce banditisme international transformé en organisation de l'Union des Nations, qu'on appelle l'Organisation des Nations Unies, et toutes les autres organisations des bandits qui sont en train d'être utilisés. Le temps est arrivé pour que l'Afrique puisse se lever. Et l'Afrique a besoin de ses frères africains. Ceux qui peuvent s'émanciper de ce contrôle de l'Occident.
qui peuvent travailler ensemble. Kadhafi, nous avons perdu un grand homme comme Kadhafi. On n'a pas besoin de perdre une grande nation comme le Congo. Il est temps pour nous de nous unir et de travailler ensemble et d'en finir une fois pour toutes de cette tendance hégémonique de ces peuples tutsis, nilotiques. Ils doivent comprendre que s'ils sont africains, ils doivent vivre avec les Africains. Ils doivent rester africains et ils doivent se souder avec les Africains. Et s'ils sont minoritaires, ils ont toujours été protégés pendant toutes ces années. Qui peut me donner une seule histoire, un seul moment où les Bantous se sont comportés en mal contre les Nilotiques? Mais vous pouvez compter au moins une histoire de massacre qui se déroule dans un pays qui a été maintenu sous embargo parce qu'on devrait aider un petit pays, un petit peuple, une petite communauté de Nilotiques à envahir l'Afrique centrale. Il est temps que l'Afrique se lève et que les choses changent. Parole d'un Africain.